Bonjour, donc la petite vidéo sur... Alors le trailer vient de sortir là, donc c'est... je suis un petit peu pile ou pas dans l'actu. Alors le trailer de Thunderbolts, je crois que ça se prononce comme ça, Thunderbolts, avec une petite astérix, il y aura un petit mystère sur le petit astérix, je ne vais pas faire 3 tonnes dessus, je joue le jeu du truc, il y a un mystère autour, et on le saura seulement au moment de la sortie du truc, au moment de la sortie du film. J'ai pas envie de fanboiser à mort sur mais qu'est-ce que veut dire ce petit astérix, non du tout. Donc c'est l'année prochaine film Marvel. Il me semble qu'il y a Captain America 4, Brave New World et puis celui-là. Et après encore il y a Fantastic Four. Donc l'air de rien, l'agenda se remplit. Donc qu'est-ce que devrait raconter Thunderbolts? Alors là il y a justement c'est le petit mystère autour de petit SX qui commence à prendre forme. Dans le sens où normalement on devrait voir des personnages second rôle introduits aussi bien dans les films. Je pense à Black Widow avec Florence Pugh. Donc c'est Yelena, je crois. Il y a aussi Falcon... Winter Soldier, c'est pas un moment qu'il est dedans quand même. Là, j'exagère. C'est que on devrait avoir une équipe en fait dont les personnages sont apparus aussi bien dans les films que dans les séries et être rassemblés pour des missions suicides. Je crois que c'est un petit peu ça. Si ça vous fait penser à The Suicide Squad chez DC, c'est normal. Moi qui ai vu, qui ai lu pas mal de Thunderbolts en comics, c'est, je comprends le mystère autour parce que il y a dans la première version. Alors moi j'ai connu la première version où il y avait un twist autour des Thunderbolts où ils étaient vendus comme les nouveaux héros et finalement ils sont les vilains. J'ai connu aussi une autre version où ils étaient comment dire, vous êtes manipulé par un bad guy ou c'était juste une réunion de méchants. Bah, j'ai connu plusieurs versions de Snowballs, mais dans toutes les versions, plus ou moins, c'était des espèces de personnages un petit peu borderline qui étaient un petit peu rassemblés. Grosso modo, dans l'esprit, c'est ce qui vaut dans le film là. Enfin, je dis ça sans avoir vu le trailer du tout. Donc là, je vais regarder un petit peu le trailer. Je sais que la particularité du trailer là, c'est que c'est pas un vrai trailer, c'est pas un vrai teaser en tout cas. Je crois que c'est des images qui ont été montrées au Comic Con de San Diego. Ou non, ils ont été montrés à la D23, je crois, à la convention spéciale Disney. Et donc, en fait, c'est la première fois qu'ils sont mis en ligne, en fait. D'habitude, on avait trois des images leak que j'ai vu le plus possible. Donc, alors, voilà, let's go. Voilà. J'ai cliqué sur l'essai devant la porte. Je vous mettrai qu'une étoile sur l'application. Alexei, c'est moi, ouvre-moi. Yelena? Une seconde! Yelena! Salut, pas. Pardon de t'avoir fait attendre. J'avais un appel de la plus haute importance, classé top secret. J'ai plein de boulot, des tonnes de boulot. Je sais plus où donner de la tête. T'es heureux alors? Ah, ouais, Je pense que ça fait un lien avec Ouais, la vidéo je suis direct. tellement heureux. Mais pourquoi tu me demandes ça, hein? Qu'est-ce qui t'amène? Il y a un truc qui cloche chez moi. Un sentiment de vide. C'est comme si je dérivais. Je trouve pas de sens à ma vie. Je pensais que me donner à fond dans le Il est travail serait la introduit dans solution. Falcon Winter Soldier. Pour l'instant, c'est bien intriguant. C'est Ghost, ouais. Oh non, non. T'es qui, toi? Moi c'est Bob. Tu travailles pour qui, Bob? Personne.
Vous travaillez tous pour quelqu'un? Bob. On a tous fait des trucs moches. Si c'est bien auquel je pense... Braquage de laboratoire. Exécution. Ouais, et alors? Et alors? Quelqu'un veut nous éliminer. C'est quoi ça? On nous fait croire depuis toujours qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les méchants. C'est quoi le plan? Ça sera pas beau à voir. Et puis un jour, on finit par comprendre qu'il n'y a que des méchants. Et d'autres qui sont pires encore. Fin de l'histoire. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables. Vous en faites pas, elle est blindée. C'est ça que vous appelez blindée? Plus ou moins, oui, façon de parler. Est-ce que c'est Bucky? Là, ça craint. C'est marrant, c'est passé vachement vite en fait. Ouais, ça dure 3 minutes 50, pratiquement 4. En fait, c'est passé vachement rapidement. J'ai pas senti le temps passer en fait. Parce que là, il y a... C'est pas mal riche. Il y a plusieurs... parce que Alors, elle a beau être longue, j'avais l'impression que c'était un thriller classique. Dans le sens où 2 minutes à peine. Tellement il y a de trucs. Alors, ça a l'air de faire le lien avec Black Widow avant tout. Normalement, l'histoire devrait suivre Falcon and the Winter Soldier aussi par rapport à Bucky. On devrait avoir des réponses sur ce qui est advenu de Ghost, donc de Ant-Man de la Guêpe. Je crois que c'est ça, ouais. Ghost, en fait, c'était pas le super vilain, mais l'antagonisme dans Ant-Man 2, c'était la personne que devait sauver. Ah, si je révèle tout, je suis obligé de spoiler Ant-Man 2 la guêpe. Enfin bref, c'était la. Je crois que c'était la fille de Lance. Même pas. Si, c'est la fille de Lance Fishburne dans Alias Goliath. Ouais, c'était le personnage avec des super pouvoirs que devait aider Scott Lang. Grosso modo, c'est ça, si je veux éviter les twists. Donc on devrait... Elle a un nouveau look là. Alors il y a... je crois que c'est Wyatt Russell qui joue donc à... qui jouait le Captain America de remplacement que l'on voit dans Falcon and the Winter Soldier. Là il est là. Il y a aussi... Ah, comment s'appelle son... C'est... la baronesse quelque chose. Valéria quelque chose. Enfin, pour moi, c'est Julia Louis-Dreyfus qui était introduite dans Falcon and the Winter Soldier, qu'on a vu plus en longueur dans Wakanda Forever et qui est aussi dans Black Widow. Ouais. Normalement, elle devrait avoir un rôle pivot là. Là, c'est celle que l'on voit dans une sorte de grand étage, dans une grande salle ouverte. Alors, je crois que ça m'a... J'ai vu les 2-3 easter eggs qui ont été spoilés là dans les divers articles. Du coup, je sais dans quelle pièce elle est, mais dans l'entrée, c'est pas parent. Enfin, moi, avis général, j'aime beaucoup le trailer en question. Je crois pas qu'il sera diffusé dans les salles. Je pense pas. Alors qu'il y a tout du thriller de bande-annonce clean, propre, que l'on pourrait diffuser. Moi, je pense pas parce qu'il est trop long, mais en même temps, il passe tellement vite que ça pourrait le faire. J'ai un petit doute à ce sujet-là. Il passe tellement vite que ça pourrait le faire. Et moi, il m'intrigue pas mal. Pour le moment, entre Captain America et Thunderbolts, ça me plaît bien et au truc. Vraiment, ça me plaît bien. Il y a encore quelques mystères qui sont cachés parce que le Bob là, le Bob, le mystérieux individu Bob là qui se présente comme je m'appelle Bob. Je me demande si ça fait référence
un personnage dans les comics qui appartient aussi au lore de Deadpool. Dans ce cas, ça ferait un super clin d'œil. J'ai vu personne l'avoir remarqué. C'est juste. Bon, allez, je crève l'abcès. Il y a un agent Hydra qui s'appelle Bob qui est un des potes réguliers, personnage récurrent dans Deadpool. Voilà. Et c'est à ce personnage-là que ce mec me fait penser. Surtout qu'il a le même dégaine un petit peu. Oui, moi, je suis Bob. Bah, c'est un peu comme ça qu'il est tout le temps mis en scène dans le comics Deadpool. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il est mis en scène dans Deadpool numéro d'ailleurs. Donc moi, avis sur Deadpool, sur Thunderbolts là, ça me tente bien, ça me tente bien. Et, ça m'intrigue pas mal ce petit Astérix, mais je vais jouer le jeu, je vais pas essayer de faire théoriser sur mais qu'est-ce que devrait signifier ce petit Astérix. Donc pour le moment, moi c'est chaud bouillant pour ce Thunderbolts. Donc voilà voilà. Bonne journée à tous, à plus.